Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon top 15 des coasters que j'ai pu rider. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez, la routine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'est parti. Avant que la vidéo commence, je rappelle que ceci est purement subjectif et vous ne serez pas forcément d'accord avec mon classement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre top 15 ou votre top 10, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir un petit débat dans les commentaires concernant mon choix et le vôtre. Sur ce, commençons avec le numéro 15 qui est Rake à Fantasyland. Rake, c'est un family boomerang Vekoma qui a une longueur de 210 mètres, une hauteur au max de 25 mètres et une vitesse max de 62 km/h. Alors Rake, c'est mon tout premier family boomerang Vekoma, je le trouve très fun, mais malheureusement c'est un boomerang, du coup il est très court et je n'aime pas cette sorte de lap bar what the fuck qui fait un peu mal pendant le ride. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une lap bar qui serre les genoux et si vous êtes grand, je pense que ça peut faire très mal. Numéro 14, Eurosat Cancan Coaster. Alors Eurosat, c'est un coaster indoor de chez McRide qui a été refait en 2018 il me semble. Avant l'attraction était sur le thème spatial, là maintenant l'attraction était basée sur l'univers Cancan, qui s'intègre mieux dans le quartier français. Pour ses stats, 900 mètres de long et 25 mètres de hauteur, je dirais que Eurosat Cancan Coaster est une superbe riable et ça rajoute un peu d'ambiance dans le quartier français. Malheureusement le problème reste le même, c'est toujours aussi court. Numéro 13, Crush Coaster à Walt Disney Studios. Crush Coaster, c'est un spinning coaster moreur indoor thématisé sur le film Pixar, Le Monde de Nemo. Bien qu'un peu trop court et un débit de merde, il reste quand même l'une des meilleures attractions de Disneyland Paris. Numéro 12, Euromir à Europa Park. Encore un spinning coaster, mais cette fois-ci un spinning coaster de chez McRide, tout premier spinning coaster de la film allemande. Il possède un liste bien trop long, une prédore pour seul moment du parcours où ça spin, mais sinon le reste du ride est très fun, très court, bien qu'un peu rapide. Ce qui fait le charme d'Euromir, c'est surtout sa théma ainsi que sa musique. Le coaster est visible de très loin, avec des espèces de tours composées de verre bleu, et sa musique qui, disons-le, est juste incroyable. Numéro 11, Ninjas Force à Fantasyland. Ninjas Force est vraiment un excellent spinning coaster de chez Maurer. Décidément, il n'y a que des spinning coasters dans mon top. Avec son ascenseur suivi d'une jolie force drop, contrairement à son frère Fear, celui-ci va un peu plus vite. Malheureusement, il n'a pas les virages serrés que son frère possède. À ma grande surprise, Ninjas Force, même Ninjas en général, m'a vraiment surpris. Je m'attendais à un spinning coaster Maurer basique, mais au final non. Une très grosse surprise pour cette attraction. Numéro 10, Rock'n'Roller Coaster à Walt Disney Studios. Et oui, cette attraction est partie du parc pour faire place au Campus Marvel qui arrivera d'ici 2005. Et je tiens à préciser que cette attraction sera toujours là, elle sera juste rethématisée sur l'univers d'Iron Man il me semble. N'hésitez pas à me dire l'info en commentaire, je ne suis pas trop l'activité des parcs Disney. Sinon, Rock'n'Roller Coaster, c'est un launch coaster Vekoma indoor thématisé sur l'univers rock'n'roll. Il est très sympa comme ride, notamment le launch en début qui en surprendra plus d'un. Soundtracker prêt pour le lancement. Numéro 9, Ninjas Fear à Fantasyland. Il y a pas longtemps, je vous ai parlé de Ninjas Force, voici le moment de parler de son grand frère, Fear. Alors Fear c'est Force en mieux, avec des virages plus nerveux, plus fun, mais moins rapides, chose qui vous permettra de faire durer l'attraction un peu plus longtemps. Numéro 8, Alpina Blitz à Nigloland. Alpina Blitz est un méga coaster de chez McRide, bien fun, bien qu'il vive un peu. Le premier virage après la drop et la drop elle-même sont pour moi les meilleurs moments du parcours. Numéro 7, Vertica à la récré des Trois Curés. Vertica est mon tout premier coaster de la grande firme allemande, j'ai nommé Gerstlauer. C'est un modèle de type Eurofighter, il possède 2 inversions dont un loop et un constru. Et comment vous dire que la drop est tellement fun et que le corkscrew est tellement intense. Une superbe découverte pour cette fin de saison 2020. Numéro 6, Silver Star à Europa Park. Silver Star, vous le connaissez sans doute, c'est un hyper coaster de chez BM, donc Bolliger et Mabillard, mais son principal défaut c'est ses trims qui empêchent à certains moments d'avoir des airtime. Sinon, il reste un très bon coaster, il faut dire que sa drop envoie un peu du lourd. Numéro 5, Blue Fire à Europa Park. Restons dans le même parc et cette fois-ci, allons vers le fond du parc chez nos amis les Islandais. Et vous pouvez maintenant admirer ce magnifique loop où passe un espèce d'Eastern à l'intérieur de celui-ci.
Bien qu'un peu mou au niveau du launch, après avoir passé l'espèce de gros virage relevé en sortie de launch, le coaster est une tuerie à faire, et notamment cette inline cuisse qui est juste incroyable. Numéro 4, Wodan à Europa Park. Encore une fois, même parc, cette fois-ci même quartier, Wodan. Wodan est un coaster en bois de chez GCI, il est à mon sens le meilleur coaster du parc avec ses virages bien nerveux et ses petits airtime bien sympathiques. Pour moi, le seul point négatif pour ce coaster, ce serait sa durée. Oui, il est extrêmement rapide pour un Wodan. Bon, j'ai pas vraiment de comparaison à faire parce que le seul Wodan que j'ai fait, c'est Wodan et Anaconda. Numéro 3, Black Mamba à Fantasyland. Black Mamba Inverted Coaster de chez BM, bien qu'un peu court et malheureusement le bruit du nylon de son frère The Monster ne se fait pas ressentir. Mais il reste un très bon Inverted Coaster avec son 0G incroyable et bien sûr sa théma qui rajoute une immersion folle au cœur de la zone. Numéro 2, The Monster à Walligator. Il fallait au moins que cette pépite française soit bien dans mon top. Situé dans mon home park Walligator, il est un des meilleurs coasters que j'ai pu rider à ce jour. Sa vitesse est juste folle, les inversions qui se suivent les unes après les autres, les deux flat spins à la fin, et cette TX qui te donne à coup sûr un voile gris, ou même un voile noir s'il est chaud. Encore une fois, The Monster, excellent coaster. Numéro 1, Taron à Fantasyland. Ah là là Taron, le rail qu'on ne peut décrire tellement qu'il est dingue. Sa vitesse, ses estormes, ses jets de fou, et ce deuxième launch qui est juste incroyable. Avant de le faire, je pensais que ça allait être cool et que c'était un coaster un peu trop surcoté, mais finalement je l'ai fait et j'ai vu à quel point c'était un monstre dans le domaine des coasters et que les sensations ressenties à l'intérieur sont vraiment indescriptibles. J'essaierai de vous en parler un peu plus de mon ressenti au niveau de Taron dans mon trip report de Fantasyland qui se déroulera dans une prochaine vidéo. Mais sur ce, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, la saison 2020 a été remplie de quelques parcs comme la récré des Trois Curés ou encore le must européen Fantasyland. J'espère pouvoir en faire en 2021 si le Covid n'est pas plus là, Walibi Holland, Overland ainsi que Plopsaland et même Walibi Belgium. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.